à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Je suis votre humble serviteur Samuel Elémé. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Je vous lirai aujourd'hui les premiers versets de l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Fin de citation. Un peu bizarre le début de cet évangile, car la phrase dit « La parole était avec Dieu ». En d'autres termes, il y a deux éléments, la parole et Dieu. Mais on revient à un élément en affirmant que la parole était Dieu. Souvenez-vous que je vous ai parlé des différents corps, entre autres le corps éthérique et le corps astral. Si l'homme créé à l'image de Dieu peut avoir plusieurs corps, il est donc évident que Dieu aussi. Revenons à la parole. Une autre version dit, je cite, « Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » Verbe et parole sont-ils la même chose? Bien sûr que non. La parole est le moyen dont le Verbe se sert pour réaliser le travail de la création. Le Verbe est le premier élément que Dieu a mis en action. La parole est le moyen qui permet au Verbe de se manifester. Le Verbe, c'est la pensée, c'est la parole qui n'est pas encore exprimée dans le plan physique. Quand vous pensez, vous donnez la puissance à votre parole. Saint Jean, qui a écrit son évangile en grec, a employé le mot logos. Logos signifie évidemment parole, mais logos signifie aussi intelligence. Le premier sens de logos, c'est l'intelligence. Dans le sens de la création, le logos n'est pas la parole, mais la parole provient du logos. Nous dirons donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. La lumière est descendue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Vous désirez attirer l'amour de quelqu'un? Envoyez-lui de la lumière. On ne doit pas chercher à gagner l'amour ou l'amitié des êtres ni par l'argent, ni par les séductions. Tout le monde utilise ces moyens et vous vous rendez compte que le véritable amour a tendance à disparaître. Si vous voulez être aimé, envoyez la lumière à ceux que vous aimez. Elle pénétrera leur âme. Tous les biens matériels que vous leur donnez, ils peuvent même être ingrats. Si vous voulez que votre famille soit heureuse, pensez que votre maison nage dans la lumière. Et quand vous allez rendre visite à vos amis, recueillez-vous avant d'entrer chez eux. Imaginez de la lumière autour de vous et dans la maison dans laquelle vous allez entrer. Une personne est violente avec vous et vous voulez vous protéger de ses réactions. Enveloppez-vous de lumière et faites de même pour elle. Cela va paralyser cette personne. C'est ce que signifie tendre l'autre joue après avoir reçu une gifle. Vous désirez guérir quelqu'un par la pensée, entourée de lumière la partie malade de son corps et envoyez-lui des rayons de lumière. La lumière, c'est le Verbe. La lumière, c'est Dieu lui-même. Prions. Jésus est ma lumière. Moi je l'écouterai, le temps est arrivé, je lui appartiendrai. Jéhovah, tes paroles surpassent toute la science des sages de ce monde, car elles sont esprit et vie. Et l'on ne doit pas leur donner seulement un sens humain. Permets-moi, Père, de les recevoir avec une humilité profonde et un ardent amour. David dit, heureux l'homme que tu as instruit et à qui tu enseignes ta loi. Les jours mauvais lui seront moins pénibles et il ne sera pas laissé sans ton aide sur la terre. Toi qui as instruit les prophètes, instruis-moi, touche mon cœur et pénètre mon âme par ta lumière. Je voudrais, éternel mon Dieu, avancer dans le chemin de la connaissance. Par ta parole, par ton Verbe, habite en moi et donne-moi de te connaître. Amen. C'est le moment de prendre notre verre d'eau ou notre bouteille d'eau. Vous savez que cela nous est révélé pour la guérison. Je bénirai le Seigneur en tout temps et ses louanges seront toujours chantées par ma bouche. Mon âme se réjouira en lui, ma reconnaissance filiale et mon adoration lui sont acquises, car il m'a donné de comprendre sa volonté. Son nom est saint et vénérable. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Son Verbe a été la lumière qui a guidé mes pas. Ta providence, ô Père, nous dirige sûrement dans la voie du salut. Tu m'as révélé la route qui conduit à toi. Ta présence m'a comblé de joie. Mon bonheur est dans ta main jusqu'à la fin de mes jours et au-delà. Tu m'as appris
ô mon Dieu, ce qui était indispensable à mon avancement et ta main m'a guidé au cours de mon terrestre voyage. Aujourd'hui, ô Père céleste, je voudrais que tu rendes plus clair et plus compréhensible ta parole à mon esprit. Je sais que ta parole guérit. Alors Père, au nom de Jésus, guéris-moi. Au nom de Jésus, guéris-moi. Au nom de Jésus, guéris-moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.